Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Apple TV+. Il s'agit de Blackbird. Donc Blackbird, c'est une série qui faisait partie de ma liste de séries à rattraper sur Apple TV+. Pourtant, c'est une série dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Je n'ai pas entendu parler de Blackbird comme quoi elle aurait gagné des prix ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est vraiment une excellente série. Vraiment, je sais pas pourquoi j'en ai pas entendu parler plus tôt parce que vraiment, c'est une très très bonne série. C'est une série de serial killers, encore une fois. Voilà, c'est quand même les serial killers, ça occupe pas mal de place dans les séries qui sont faites. Et honnêtement, c'est toujours des séries qui sont un peu palpitantes, c'est un peu ce genre de thriller psychologique, en tout cas que moi j'aime beaucoup regarder. C'est vraiment et là Blackbird, vraiment, c'est une série qui est tout simplement génial à regarder. C'est hyper bien réalisé. C'est un peu la patte de Apple TV+, de faire assez peu de séries, mais toujours d'une très très bonne qualité. Là, c'est vraiment encore le cas. Blackbird, vraiment, c'était une excellente série. Donc Blackbird, de quoi ça parle? Déjà, c'est un sujet assez particulier. En fait, c'est une réalisation, un choix assez particulier. C'est inspiré de faits réels. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment passé en fait. Et en fait, on va suivre James Keane, qui va être condamné, je crois, à une dizaine d'années de prison pour trafic de drogue. En tout cas, il a été arrêté avec de la drogue sur lui, chez lui. Ils ont retrouvé la drogue. Enfin voilà, tout ça. Et un peu contrebandier, voilà. Et il va être condamné à faire des années de prison. Donc il va commencer aller tout simplement à purger sa peine. Et en fait, au bout de quelques mois, je crois, il y a des inspecteurs de police qui vont venir le voir et qui vont lui annoncer qu'il a été choisi. Mais alors choisi pourquoi ? C'est vraiment quelque chose de très particulier, de ce pourquoi il a été choisi. Il a été choisi tout simplement pour essayer d'extorquer des aveux à Larry Hall. Donc Larry Hall, c'est un tueur en série présumé, c'est-à-dire qu'on se doute que c'est lui, mais il a jamais avoué. Voilà, et c'est un vrai tueur en série, hein. C'est vraiment... ça a vraiment eu lieu aux États-Unis, en tout cas. C'est quelque chose qui a vraiment eu lieu. Et donc lui, il va essayer de lui extorquer des aveux et ça va être hyper intéressant de le suivre. Donc il va être transféré dans une nouvelle prison. Il va devoir évidemment se lier d'amitié avec Larry Hall. Larry Hall qui est un personnage vraiment effrayant. Il est vraiment très très antipathique. Enfin, je sais pas comment expliquer. À la fois, il paraît très enfantin dans la façon dont il a de répondre, mais d'un autre côté, il fait vraiment peur. On sait jamais vraiment ce qu'il pense. Il est vraiment il est un peu... En fait, on ressent quelque chose de malsain en lui dès qu'on le voit à l'écran, en fait. Et je trouve que l'acteur joue merveilleusement bien le rôle. Vraiment, il a ce côté, cette voix un peu doucereuse qui fait presque peur, en fait. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien retranscrit à l'écran. L'acteur est vraiment génial dans le rôle. Vraiment, ça permet au spectateur de totalement se prendre dans la série. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce jeu d'acteur. Et en plus, la relation qui va naître entre Jimmy et Larry, du coup, c'est vraiment une relation assez particulière où Jimmy ne sait jamais trop sur quel pied danser, ne sait jamais trop quoi faire. Il va avoir du mal au début à trouver une porte d'entrée dans l'esprit de Larry pour essayer de lui faire avouer. Et en même temps, voilà, lui, il a aussi ses convictions personnelles et il a pas trop envie. Donc il est vraiment un peu... j'irai pas jusqu'à dire qu'il est torturé, mais il a vraiment ces deux côtés en lui qui bataillent l'un contre l'autre, et c'est vraiment intéressant aussi de voir ça. Et tout ça est étayé par des flashbacks en fait de ce qui s'est passé dans le passé, et d'autres personnages qui vont venir essayer de... en fait, si vous voulez, les policiers vont en même temps essayer d'enquêter sur l'affaire pour... oui, Larry Hall doit avouer, mais en même temps, ils doivent aussi, eux, enquêter pour avoir plus de preuves contre Larry Hall et pour empêcher qu'il soit remis en liberté ou pour empêcher que tout simplement il ne soit pas enfermé en fait. Et voilà, et il y a tout ce côté là un petit peu intéressant de l'enquête où ils vont interroger des gens et il y a pas mal de gens qui vont dire bah non, c'est quelqu'un de tout à fait normal, voilà, et il y a d'autres gens au contraire qui vont dire non, pas du tout, c'est vraiment quelqu'un de bizarre, on sait jamais trop ce qu'il pense, et voilà, et ça c'est vraiment intéressant. Il y a un peu ces deux côtés là, à la fois le prisonnier Jimmy Keane qui va essayer de se lier d'amitié avec Larry et lui faire avouer ses crimes, et d'un autre côté les policiers qui vont essayer d'enquêter. Alors nous, en tant que spectateurs, dès le début on se rend bien compte que Larry Hall est très certainement coupable, ça se voit tout de suite à lui, je sais pas, la façon dont c'est tourné, on sent que on essaie de nous montrer qui ment en fait, et je trouve que ça c'est vraiment hyper intéressant. En même temps, ça montre aussi toutes les inexactitudes que en tout cas toutes les erreurs de procédure que la police a pu faire dans le passé, notamment dans ces époques-là, je crois que c'est vers les années 60 à peu près, dans ces eaux-là, toutes les erreurs que la police a pu faire parce que tout simplement ils ne s'y connaissaient pas, ils n'étaient pas formés pour arrêter ce genre de personnes, et ils sévissaient vraiment un peu partout dans les États-Unis. C'était vraiment un climat assez horrible, il y avait tous ces tueurs en série qui vagabondaient un peu partout. Donc voilà, ça montre aussi un petit peu comment
les policiers se laissent un peu trop influencer par leurs préjugés sur les personnes. Et voilà, et c'est vrai que... en plus, ce qui est assez particulier, c'est que dans la série, en tout cas, on nous montre que Larry Hall a avoué à plusieurs reprises, enfin, a avoué, à demi-mot en fait, il a dit que c'était dans ses rêves, qu'il tuait des gens dans ses rêves et qu'il adorait tuer des gens dans ses rêves. Mais je sais pas, quand quelqu'un te dit ça et que tu as déjà, et que d'autres personnes ont des soupçons sur cette personne-là, mais ça doit, enfin, je sais pas, ça doit sonner une cloche d'alarme dans ta tête, enfin, je sais pas. Et pourtant, non, les policiers, pas du tout, ils disaient non, c'est quelqu'un de très sympathique, voilà. Alors qu'il avouait littéralement ses crimes et il ne le croyait même pas en fait. Il disait que c'était un avoueur compulsif. Et je sais pas, ça me paraît totalement absurde à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le temps, voilà, ils s'y connaissaient pas forcément aussi bien, ils étaient pas aussi bien formés sur les tueurs en série que maintenant, mais c'est vrai que c'est des choses qui, quand on le regarde après coup, qui paraissent totalement mais absurdes. Enfin, voilà, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi où on montre un petit peu les négligences de la police, qui est aussi intéressant, mais voilà, c'est vraiment une série dans son ensemble qui est très intéressante, en plus qui se regarde assez rapidement. Je trouve que c'est une série vraiment qui... pas qui se binge-watch, mais qui a un certain suspense entre chaque épisode qui rend le truc vraiment très intéressant. Après, je pense que binge-watcher la série, ce serait un peu ne pas lui rendre honneur, parce que franchement, la réalisation est vraiment top. J'ai vraiment adoré la réalisation, je trouve que c'est vraiment très très soigné, très réussi. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne série. C'est 6 épisodes d'à peu près 50 minutes, 1 heure environ. Donc voilà, c'est vraiment... une série de tueurs en série, encore une fois, mais un peu différente des autres, voilà, où on va un petit peu plus aller dans la psychologie, parce que le personnage de Jimmy Keane, alors certes, il a aussi un passé très particulier, mais il est un petit peu dans un acte de rédemption à travers ça. Il va essayer, en tout cas lui, il va se convaincre, déjà il n'est pas forcément convaincu qu'il mérite d'aller en prison, mais tout ce cheminement où il va essayer de, disons... pas soulager, mais enfin si quand même un peu soulager les familles de victimes en trouvant un coupable aux crimes qui ont eu lieu, aux meurtres qui ont eu lieu. Lui, il va en sortir un petit peu... voilà, c'est un peu un acte de rédemption pour lui et aussi... pour le spectateur vis-à-vis de ce personnage-là, c'est-à-dire que voilà, le personnage de Jimmy Keane, enfin voilà, au début, on se dit vraiment le personnage c'est un enfoiré, mais quand on le met face à Larry Hall, on se rend compte que finalement, c'est un enfoiré, oui, mais pas du niveau du tout de Larry Hall, et c'est en ça aussi que, aux yeux du spectateur, il y a quand même une certaine rédemption dans le personnage de Jimmy Keane qui aussi est intéressante. Et vraiment tout ce cheminement psychologique où il va essayer d'influencer Larry Hall, il va essayer vraiment de lui faire dire, il va essayer de devenir ami avec lui, et on voit que c'est vraiment compliqué parce que Larry Hall c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de défense en fait, il a beaucoup de mécanismes de défense, il a beaucoup de mal je pense à faire confiance, il a très peu de confiance en lui aussi, en tout cas c'est ce qui est montré. Et il y a vraiment tout un cheminement psychologique qui est hyper intéressant à voir à l'écran, en tout cas moi que j'ai beaucoup aimé, et c'est aussi ce qui est intéressant dans les séries sur les psychopathes, sur les tueurs en série en général, c'est toute cette question psychologique derrière qui est vraiment, en tout cas moi je trouve que c'est palpitant et c'est vraiment intéressant à suivre en tout cas. Et donc là, c'est vraiment super bien mis à l'écran. Voilà, Blackbird, une super série disponible sur Apple TV+, que je vous recommande. Vraiment, c'est vraiment une très très bonne série dans le style et qui... Alors, c'est rien de révolutionnaire, mais... voilà, ça change un petit peu d'autres séries qu'on peut avoir sur les tueurs en série habituellement. Là, c'est vraiment une série plus originale, plus... voilà, aussi plus légère à regarder. 6 épisodes, voilà, c'est plus rapide à regarder, c'est moins compact que certaines autres séries. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé Blackbird sur Apple TV+, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube.